Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors, Parcoursup est ouvert depuis ce 18 janvier. Cette plateforme qui centralise les souhaits des futurs bacheliers est importante pour la suite de leurs études. Cette étape demande un peu de préparation et pour bien comprendre le sujet, nous accueillons aujourd'hui Nathalie Novelli, chef du DOI, département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E, donc direction de l'éducation et des enseignements. Moerani Rey, psychologue de l'éducation au DOI et chargé de mission Parcoursup. Thierry Husson, qui est parent d'élèves, et son fils Théma Eva Orbeck, élève au lycée Diadème en bac pro électrotechnique. Merci d'avoir accepté notre invitation, ravi de vous accueillir. Première question pour Nathalie, qui est toute simple. À quoi sert Parcoursup ? Alors, Yorana, bonjour à toutes et à tous. Alors, Parcoursup, c'est une plateforme qui permet tout d'abord aux élèves comme aux familles de prendre des informations sur les formations, l'insertion. Donc, il y a tout d'abord une phase d'information. Ensuite, il y a une phase de choix parce que les établissements scolaires qui participent à ce Parcoursup déposent toutes les offres de formation. Il faut savoir qu'il y en a énormément, différents types d'études. Et ensuite, l'expression des élèves. Et enfin, les choix que les élèves vont également réaliser avec des dépôts de dossiers pour certaines formations. Et enfin, le résultat, l'admission. Alors, on va le détailler au long de l'émission. Donc, je disais qu'il y avait une date d'ouverture, donc depuis le 18 janvier. Ça veut dire que là, ça y est, c'est parti. Les élèves peuvent, Moerani, aller sur Parcoursup et commencer leur, on va dire, le process et mettre en place les différentes choses. Tout à fait. Donc, depuis le 18, ils peuvent créer leur dossier, puisque chaque élève de terminale, puisque ça concerne principalement les élèves de terminale et les étudiants en réorientation, constituent leur dossier sur la plateforme, saisissent leurs vœux, commencent à saisir leurs vœux une fois qu'ils ont fait toute leur recherche, constituent tout le dossier qui est demandé par les établissements, parce qu'il y a une étude des dossiers par les établissements et donc il faut bien apporter une information. Alors, ça peut être des bulletins scolaires, il y a le projet de formation motivée, etc. Donc, ils font toute cette partie de saisie pour ensuite... Alors, la clôture, c'est le 9 mars, il ne faut pas oublier. Toute saisie, après, sera complètement bloquée. Donc, il faut vraiment qu'ils se préparent dès maintenant. Tu l'as dit, c'est toute une préparation. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Donc, saisie du 18 janvier au 9 mars et une validation des dossiers jusqu'au 6 avril. Donc, il y a une procédure à suivre. Tout à fait. Thierry, la maman que tu es, était préparée à tout ça ? Tu savais déjà comment faire ou comment tu as abordé ça ? Déjà, Yorana à tous, je suis mère de 5 enfants et étant donné, je m'implique beaucoup. Déjà, je me dis, avant d'informer de mes enfants sur la poursuite des études, il est normal que je m'informe d'abord pour que je sache où ils vont. Ce que c'est parce que avant et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ça paraît complexe, mais si on prend un peu de notre temps pour aller sur Parcoursup, il y a plein de choses à savoir. Et pour comprendre. Ça veut dire, intéressant, ça veut dire que tu as connu avec peut-être des enfants plus grands la procédure sans Parcoursup ? Non ? Et maintenant avec Parcoursup. C'est la première fois que j'ai contact avec Parcoursup. Voilà, à l'époque, c'était pas comme ça. Oui, voilà, on avait une approche différente. Ouais, voilà. Et du coup, comme je disais, en tant que parent, je conseille aux parents de s'impliquer un peu plus. De ne pas de dire, écoute, c'est à toi de le faire et puis je regarde ça de loin. Voilà, on s'implique. Non. On s'implique. Après tout, c'est une de nos missions quand même en tant que parents. Et donc, s'impliquer, être présent, être à l'écoute et voir en fonction de ce qui est proposé sur Parcoursup. Je trouve que c'est quelque chose de génial. Nous, on n'avait pas ça à notre époque. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont vachement plus de possibilités, plus de choix, et puis en fonction de ce qu'ils voudront faire aussi. Ensuite, nous avons des professionnels pour nous guider, les professeurs, les psychologues, le CIO. Je trouve que ça, c'est important. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers eux. Bien au contraire, c'est pour nos enfants qu'on va faire ça. Puis il y a un peu cette timidité, on va dire, naturelle en Polynésie. Donc, il faut réussir à passer ce cap et aller demander les informations. Et j'imagine que Nathalie et Moerani, c'est une des clés pour la réussite aussi. Parce que faut que les gens osent vous poser des questions. Oui, alors par rapport à Parcoursup, je pense qu'il y a moins de censure ou de timidité parce que c'est quelque chose qui
malheureusement, reste angoissant pour les familles et les élèves. Donc, ils arrivent quand même à appeler, à prendre leur téléphone, à poser des questions. Et justement, sur Parcoursup, des questions bêtes, il n'y en a pas. Il y a toujours des réponses intelligentes. Donc, il faut vraiment, comme tu dis, Thierry, il faut franchir ce pas-là, ne pas se dire, oh là là, ma question, ça se trouve, il n'y a pas de réponse. Ou... Non, il faut y aller. Les professeurs qui sont en face des élèves, les premiers qui sont en face d'eux, les psychologues de l'éducation nationale du CIO dans les établissements publics, et puis après, tous les professionnels de l'éducation. Et Maëva, donc toi, tu es passé par là déjà? Oui. Donc maman a commencé à regarder en amont et ensuite vous en avez parlé, vous avez fait le choix. Comment tu as procédé? Bon, personnellement, moi j'étais déjà décidé de ce que je voulais faire pour plus tard. Travailler dans l'informatique, le développement, programmation, le codage, tout ça. Et bon, Parcoursup, c'est vrai que c'est un panel de choix pour les études supérieures dans mon domaine qui est vraiment top. Du coup, plus de facilité d'accès aux études, mieux visibilité pour moi, pour mes camarades aussi. Donc ça va, ça n'a pas été trop compliqué. Bon, avec ma mère, ça a été vite fait, ça a été vague. Oui, mais parce qu'elle s'est renseignée avant, elle a Oui, appréhendé oui, les choses du bon côté. Exact, Oui, oui. exact. Et est-ce qu'à l'école, sur l'année du bac, on commence à vous en parler? J'imagine qu'il y a aussi une procédure ou un process. Nathalie, je vais revenir vers toi après. Mais est-ce que les profs commencent à t'en parler en disant, commencez à vous renseigner, commencez à réfléchir, commencez à vous positionner? Ou est-ce que c'est en freestyle et à la fin, tu te dis, bon, allez, je vais quand même m'y mettre? Parce que maman était là pour dire, faut qu'on s'y mette. Ça commence dès l'année de première, on commence à se renseigner, à Ah voilà, donc s'informer. bien 2 ans avant, très bien. Parcoursup, oui, pour voir ce que c'est, pour voir avec quel débouché on peut aller, ce qu'on peut faire, les objectifs à atteindre, tout. Ça va, c'est Bon, bien. Thierry, la maman que tu es, j'ai aussi se dit, bon ben voilà, mon fils, au moins, il sait ce qu'il veut faire et je vais pouvoir l'aider. Oui, dans son sens, dans ses choix. Alors, chose que je faisais avant, qu'il faut surtout pas faire. Vous, parents, écoutez bien, ne forcez pas votre enfant à faire ce que vous voulez qu'il fasse. Un grand classique, oui. Voilà. J'en ai eu l'expérience, donc je vous assure, suivez mon conseil. Vaut mieux aller dans le sens de son enfant. Donc, même si ça vous plaît pas, mais qui sait, peut-être qu'il pourra Oui. s'épanouir dans ce qu'il aura choisi. Comprendre sa sensibilité, ses envies. Tout à fait. Nathalie, Maëva nous disait que ça commence dès la première. Ça commence même bien plus tôt. Ah alors, bien. Ça commence dès le collège, ce qu'on appelle le parcours à venir. Donc, c'est un accompagnement à la réflexion, en tout cas, de son projet d'orientation, de ses projets d'études, de la 6e à la terminale. Au niveau post-bac, il y a d'autres accompagnements. Mais dès la 6e, on accompagne les élèves dans la réflexion. Qui je suis? Quelles sont mes forces? Comment ça se positionner? Voilà, on Voilà. commence à se positionner. Il n'y a pas de définition de métier ou de formation, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est surtout l'objectif de bien se connaître pour faire des choix avertis. Et les parents font partie aussi des actions que nous mettons en place pour nos élèves et on accompagne également les parents à être à l'écoute des besoins de leur enfant parce que, comme disait Thierry, il ne faut pas forcer le choix. Parce que je suis médecin, tu seras médecin. On sait bien, ça existe, Oui. mais c'est pas comme ça que les choses. Quelquefois ça match, quelquefois c'est pas le cas du tout. Tout à fait. Et puis dès l'arrivée au lycée, parce qu'on a passé une autre étape, on va aller un peu plus loin. On a gagné en maturité. On a gagné en maturité. Il y a déjà le choix qu'on envisage. Est-ce que c'est de la voie professionnelle? Est-ce que c'est de la voie générale et technologique? Et à la fin de la seconde générale et technologique, c'est là où on choisit son bac. Est-ce que c'est un bac technologique, un bac général? Pour la voie professionnelle, il y a les familles de métiers, il y a des choix un peu plus précis. Mais en tout cas, on est dans une certaine dynamique. Et c'est ça qui rassure aussi nos élèves. Et comme vient de le dire notre jeune homme, là, ici sur le C'est plateau, Maëva. Maëva, et bien justement, l'orientation active, c'est dès la classe de première. Et donc, dès la classe de première, il y a déjà eu des actions engagées auprès des élèves pour réfléchir aux études post-bac. Bon, Rani, le côté, on va dire, le côté psychologique et un peu pression, est-ce que tu le ressens? Est-ce que les élèves le ressentent? Est-ce qu'ils sont capables de l'exprimer et donc vous pouvoir les aider?
Alors, curieusement, c'est pas tellement les élèves qui, qui font justement apparaître toute cette pression, mais les parents. Ouais. Énormément d'angoisse, d'inquiétude, de stéréotypes par rapport à l'application, avec des questionnements et des remarques sur... Alors, toi, Thierry, justement, tu dis que c'est super, tu trouves ça génial, mais on a d'autres parents qui nous disent, mais c'est abominable, c'est horrible, Parcoursup choisi. Alors, on remet tout ça dans le cadre, on réexplique l'objectif, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, et on essaye de rassurer les parents. Donc, chez les élèves, on est plus dans un stress lié au calendrier, parce qu'évidemment, on est en face d'adolescents, et quand on est adolescent, on aime prendre son temps, Et on y va la notion du tranquille. devoir reste très subjective. Voilà, donc souvent on se dit, tiens, il faut que je fasse mon Parcoursup 2 jours avant la fermeture. Et là, pour le coup, là oui, c'est angoissant. Parce qu'un dossier, c'est pas juste une page internet, je mets mon nom, mon prénom, puis je vais aller faire telle ou telle formation. Il y a des pages à remplir, à lire, à vérifier, pour pas se tromper dans les vœux. Donc oui, l'angoisse, c'est plus quand même... la pression, on la ressent plus chez les parents. Alors, Thierry donnait un conseil fort judicieux, c'est de s'y prendre suffisamment tôt et de commencer à comprendre comment fonctionne la plateforme pour pouvoir ensuite orienter déjà ses enfants et être plus à l'aise. Oui, c'est bien ça. Pour moins stresser, pour ne pas ensuite à regretter. Donc, dès que j'ai vu la publicité sur Parcoursup et tout, je dis là, c'est le bon moment. Du coup, j'ai fait part de ça avec mon fils, j'en ai parlé. Il n'est pas le seul avec qui j'en parle. Et je dis là, c'est le bon moment. On vous donne un délai. Donc, allez-y. Surtout que là, il est en terminale. Il a aussi le bac bientôt. Donc, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Alors, les parents, les étudiants polynésiens qui auraient des questions à poser, ils se tournent vers qui et comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, il y a 2 types de demandes. Il y a les demandes globales liées à l'orientation à proprement parler, c'est-à-dire quelle filière choisir. Il y a le Centre d'information et d'orientation qui est disponible. Hein. On a sur Pire, sur Taravao. Donc, on peut prendre rendez-vous par téléphone, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Téléphone, en rendez-vous, même par mail, ils reçoivent également des mails. Par rapport à Parcoursup, des difficultés liées d'un point de vue technique ou une incompréhension sur ce qui est demandé, sur Parcoursup, il y a une rubrique contact à partir du dossier de l'élève. Ils envoient un message et c'est notre service qui le reçoit et qui traite généralement dans les 24-48 heures. En Et général. vous avez beaucoup de demandes en Polynésie? Vous êtes très sollicité? Je te laisse répondre. Ça peut être une qualité aussi, ça veut dire que les gens s'intéressent, mais on a aussi, les parents ont besoin qu'on vulgarise, et c'est aussi un peu l'idée de l'émission du jour, c'est de se dire, attention, c'est pas si compliqué que ça, tout le monde peut y arriver. Alors, oui, on a énormément d'appels téléphoniques, des mails par le biais de l'application. Et puis, on a également l'accompagnement au sein des établissements scolaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons donc des enseignants qui accompagnent nos élèves justement dans la réflexion du projet avec les psychologues de l'éducation, l'ensemble des professeurs. Et puis, il y a également d'autres intervenants, ceux qui vont présenter leur formation, des entreprises qui parfois même guident les élèves par rapport à des parcours qui seraient intéressants pour par la suite recruter en Polynésie. Donc, l'un dans l'autre, le monde de l'école et de l'entreprise se rejoint à un moment au niveau de Parcoursup. Les réponses, comme vient de le dire Mouréani, on fait en sorte de répondre rapidement. 24-48 heures grand maximum, mais parfois c'est tellement angoissant qu'on nous appelle pratiquement toutes les heures. Ça ne sert à rien, on essaye de faire au mieux et au plus vite, et en tout cas tout le monde a une réponse, et on trouve des solutions. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Nathalie Novelli, chef du DOI, donc le département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E, Moerani Rey, qui est psychologue de l'éducation au DOI également, chargé de mission Parcoursup, Thierry Husson, parent d'élèves, et Théma Eva Orbeck, élève au lycée Diadème en bac pro électrotechnique. Alors Parcoursup, c'est faire des choix et parfois les étudiants sont un petit peu perdus. Donc Moerani, comment doivent-ils ordonner leurs choix? Alors, Parcoursup, contrairement à ce qui était connu par certains parents il y a quelques années, ne propose pas, en fait, ne permet pas de faire des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves n'ont pas à classer leurs vœux. Alors pardon, j'ai pas utilisé le bon Oui, terme. Des pardon. vœux. Les Non, vœux. des vœux, pas des choix. D'accord, voilà, Oui, les oui. vœux. Ils n'ont pas à classer leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils font les vœux qu'ils souhaitent en fonction de leur projet d'orientation, leur futur projet de vie ensuite.
Et pour le coup, comme il n'y a pas de classement, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir une proposition d'admission ensuite sur l'ensemble de leurs vœux. Alors, ils peuvent faire combien de vœux? Alors, globalement, c'est 10 vœux qui, selon les spécialités, peuvent être décomposés aussi en 10 vœux, voire en un peu plus quand il y a l'internat, etc. Donc, on peut arriver jusqu'à une trentaine de vœux, voire plus au total, en fonction des spécialités et des types d'études. Ce qui nous renvoie à ce que disait Thierry tout à l'heure, ça se prépare. On fait pas ça la veille pour le lendemain parce qu'il faut y réfléchir, il faut être capable de se dire, bon, ok, si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, donc ça prend du temps. Exactement. Il vaut mieux se préparer à l'avance. D'ailleurs, c'est pas pour rien, hein. On ouvre le Parcoursup dès janvier, c'est qu'il y a des tonnes de réflexion. Donc, il faut faire ça tête reposée, pas se précipiter pour ne pas regretter après. Après, il y a une réalité. On a une partie des étudiants qui restent en Polynésie et une partie des étudiants qui vont aller faire leurs études en France. Donc, comment est-ce qu'on peut se renseigner? Comment est-ce qu'on sait que tel établissement pourrait nous convenir? Alors, en ce qui concerne l'information concernant les formations proposées en métropole, bien entendu, les psychologues de l'éducation ici dans nos établissements accompagnent les élèves parce qu'on s'appuie aussi sur l'ONICEP, sur toutes les brochures qui existent. Mais il y a également une dynamique qui a été mise en place, ça s'appelle donc Cap sur l'Hexagone. C'est un lien qu'on peut retrouver sur le site de la DG2E. Et puis un point très très important, sur la plateforme Parcoursup, on a toutes les informations, c'est-à-dire que si on a connaissance de la formation, on tape le nom de la formation et on va retrouver tous les lieux. Oui, il y a des moteurs de recherche. Voilà. Hein. Moi, je suis passé par là et c'est vrai qu'on peut rentrer les mots-clés et ainsi de suite. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, c'est de savoir vers quelle formation je souhaite, en tout cas, me diriger. Alors, Quel premier domaine. conseil, on va essayer de les ordonner. Premier conseil, déjà, de choisir vers la formation qu'on aimerait faire. Le domaine. Le domaine. Ok. Dans quel domaine j'envisage plus tard d'exercer? Quand on a le domaine, il y a différents types de formes d'études, différentes formations. Et à ce moment-là, il faut Tu peux déjà... en citer 2, 3 différentes? Alors, lorsqu'on regarde en termes de domaine, on peut avoir donc par la suite des BTS, brevet de technicien supérieur, les licences que l'on va retrouver ici en Polynésie française, mais on pourrait en avoir d'autres en métropole. Il y a également les buts, donc ce sont les bachelors donc en IUT. D'accord. D'accord. Il y a également les classes préparatoires, les CPGE, et plein d'autres formations, telles qu'une mention complémentaire qu'on peut aussi solliciter par le biais de Parcoursup pour des élèves, par exemple, de Bac Pro qui auraient envie de faire changer une de voie. formation. Non, Pas spécialement, pour changer pour de voie, compléter. pour compléter D'accord. leur formation et avoir une reconnaissance Bac plus 1, ou même des FCIL, formations complémentaires d'initiative locale. Donc ça, on se positionne, on se dit, ok, je veux être dans cette filière-là, par exemple. Voilà. Donc là, ensuite, ça veut dire qu'on va aller chercher les établissements qui le proposent. Voilà, tout à fait. Et dans un premier temps, comme un grand nombre d'élèves, on regarde ce qui est possible en Polynésie française. Bien sûr. Et puis, parfois, on a besoin d'aller suivre des études en métropole. Oui, c'est pour ça que je disais, le but, c'est pas d'envoyer nos élèves pour les envoyer, mais parfois, voilà, c'est possible en Polynésie et quelquefois, la filière n'existe pas en Polynésie. Donc, d'où prendre suffisamment tôt parce que ça Voilà. va influer sur la suite. Comme disait Thierry, il faut prendre le temps de bien regarder les informations avant. Puis après, on va faire des choix. Et comme le disait tout à l'heure Mouirani, on a plusieurs vœux possibles dans Parcoursup. Ensuite, je voulais revenir sur Cap sur l'Hexagone. C'est vraiment des capsules faites pour aider les parents et les élèves à réfléchir à cette mobilité, notamment par rapport à tous les documents administratifs, les bourses, la mobilité, Oui. le logement. Donc voilà, c'est un temps important qu'il faut en tout cas consacrer pour regarder ces capsules. Thierry, toi, tu as fait le choix, vous avez fait le choix avec ton fils de suivre donc de suivre ton cursus en Polynésie. Oui. Mais c'est ton choix ou tu t'es dit je trouve pas ailleurs, je suis mieux ici, ou comment est-ce que vous avez motivé le choix? Bon, pour être honnête, au départ, j'avais déjà vu, moi, je savais déjà ce qu'il devait faire.
Mais après, au fil du temps, les années passent, les mois passent, les années passent, eh ben, il a fait son choix. Je n'ai que accepté son choix. Oui, ça t'empêche pas d'avoir ton opinion, mais tu l'as laissé choisir. Oui, j'ai dit ce que je pensais, c'est dommage. Mais bon, après, l'année dernière, en première, il a choisi de faire un BTS. Je dit, bon, ben, pourquoi pas? Pourvu qu'il y ait une suite après ton bac, que tu ailles le plus loin possible. Tant que tu es jeune, il faut en profiter. Faut pas attendre qu'on soit maman ou papa, comme c'est mon cas. J'ai repris mes études. Je suis en 2e année de licence de Réo. C'est un peu plus difficile. C'est toute une organisation. Donc là, tant vous êtes jeune, c'est le moment. C'est le moment. Ah oui. Puis normalement, on est là pour assurer, nous, derrière, c'est Et nous, notre en job. tant que parents, on est là pour subvenir, aider, épauler et surtout pas abandonner. Alors, tu as choisi de rester, de poursuivre en Polynésie. Oui. Donc là, tu fais quoi, plus 2? Oui, bac C'est ça? plus 2 en BTS Voilà. MRC, métier de relation client. Bon, c'est vraiment. Ça n'a vraiment rien à voir avec. Et tu passais par Parcoursup aussi. Oui. Et donc, oui. tu as rentré tes choix parce que beaucoup de gens sont persuadés que Parcoursup, c'est que pour l'extérieur. Mais en fait, pour motiver ton choix aussi, tu dois aussi passer par Parcoursup localement. Oui. Et donc, dans tes choix, tu as dû mettre le lycée et ainsi de suite. Oui, vraiment, oui. C'est vraiment essentiel hein, de rentrer ses choix sur Parcoursup. Autrement, je sais pas comment tu vas faire. Oui, parce que c'est maintenant, on passe tous par là. On Oui. parlait d'un autre système avant. C'était plus aléatoire quand même. Hein. C'était moins calé, on va dire. Bah si on part de notre génération où c'était des envois de dossiers Oui, papier, complet, oui, oui. où on ne savait même pas si ça allait arriver, est-ce qu'on aura une réponse ou pas, c'est bon, bah, on va faire la queue, premier arrivé, premier servi. C'était ça. Parcoursup est fait pour faciliter ça. Exactement. C'est-à-dire, voilà, d'être tout se fait numériquement. Donc, le dossier de l'élève est numérique. Il n'y a pas de photocopie à faire, il n'y a pas voilà, à aller chercher tel ou tel document. Alors, selon certaines formations, il peut y avoir des pièces complémentaires à apporter, comme les formations dans le domaine de l'art, par exemple, qui demandent des documents supplémentaires. Mais les bulletins scolaires, puisqu'on en parle beaucoup, sont remontés automatiquement pour les élèves de terminale dans Parcoursup. Donc, il n'y a même pas, si un élève a perdu son bulletin du premier trimestre, bah, c'est pas grave. De toute façon, le bulletin remonte. Et puis après, ben, c'est le projet de formation motivée. Donc là, particulièrement Temaeva qui change de filière, il va falloir qu'il axe vraiment sur son projet de formation motivée pour expliquer à l'établissement qui va lire son dossier, mais il vient d'électrotech, pourquoi est-ce qu'il vient dans le domaine du tertiaire? C'est ça qu'il faut justement mettre en avant, expliquer le pourquoi du comment et pas aller, comme malheureusement beaucoup de jeunes font, aller sur Internet et faire un copier-coller d'une lettre de motivation bateau, banale et qui ne montre pas réellement ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûr que Thierry laisserait faire ça. Je ne pense pas non Je sais plus. pas pourquoi. Hein. J'ai un petit ressenti, mais on sent bien que c'est pas du style à faire du copier-coller, donc tant mieux. C'est bien, faut être attentif et tu as tout à fait raison. Petite question, parce qu'elle se pose toujours dans l'autre sens, mais si localement, il n'avait pas été accepté localement, il aurait fallu qu'il parte en France? Il avait pensé à ça. Parce que c'est aussi une option, parce qu'on le fait dans l'autre sens. Souvent, Oui. si ils ne sont pas acceptés en France, on essaie de trouver une solution localement aussi, mais ça fonctionne dans les deux sens. Il avait pensé à ça. Ah là, je dirais que ça touche un autre domaine. C'est-à-dire que voilà, c'est mon enfant qui part à l'étranger, c'est une autre inquiétude. Parce que c'est pas évident pour un parent de laisser partir son enfant étudier à l'étranger. Puis aussi financièrement parlant, ça a un coût, quoi. On peut pas décider ça comme ça. Ça aussi, il faut en discuter, revoir les possibilités, voir les différentes aides qui sont proposées. Et puis après, faire le choix. Mais en fait, je posais la question aussi pour revenir sur ce que disait Nathalie, c'est que dans Cap sur l'Hexagone, en fait, la plateforme ou je sais pas comment on appelle ça, Ce sont des capsules. Voilà. Aborde ces sujets-là. Et je voulais aussi revenir sur le fait que on ne s'arrête pas à une seule formation. Quand tout à l'heure je parlais de domaines et des différentes formations qui peuvent amener justement à certains métiers, et bien justement c'est pour essayer d'élargir les champs des possibles et l'ouverture d'esprit sur d'autres formations qui vont aboutir à des emplois très similaires. Oui. Et puis donc les capsules sont faites pour aider, dédramatiser. Parce que c'est un Il y a la notion, on va dire, humaine qui rentre aussi en ligne de compte. Tout à fait. Et c'est vraiment l'axe qu'on souhaite développer pour aider nos élèves et nos futurs étudiants et les parents. Concrètement, on a fait la liste, on a fait ses choix. Certains sont acceptés, d'autres sont refusés. Alors, on va dire, on est sur le côté positif. Et s'ils sont tous refusés?
Parce que ça peut arriver aussi. Alors, quelle est la démarche à entreprendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? La première démarche, c'est l'établissement d'origine de l'élève qui prend en charge justement ces élèves qui peuvent être concernés par des refus, surtout quand on fait, comme le disait Nathalie, pas beaucoup de choix, où on reste cantonné à une seule filière, un seul BTS, BUT pour les formations sélectives. Ils sont pris en charge par les professeurs principaux dans un premier temps pour faire le point sur le projet, sur la situation, accompagné évidemment des psychologues de l'éducation nationale pour essayer de retravailler soit un projet identique ou éventuellement d'élargir les choix au travers de la procédure complémentaire de Parcoursup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que toutes les propositions d'admission sont envoyées aux élèves, eh ben, il va rester des places dans certaines formations. Et on refait un point au niveau de la plateforme, on remet à zéro ce qu'on appelle les données pour dire, ben voilà, dans ce BTS, il reste 3 places, ici, il n'en reste pas, dans cette licence, il y a tant de places, etc. Et les élèves peuvent à nouveau reformuler des vœux sur des filières qu'ils n'ont pas pensé ou des établissements auxquels ils n'auraient pas pensé. Alors, ce qui peut ajouter en stress, parce que on doit prendre la dimension, évidemment, on est en Polynésie, mais les enfants vont s'installer en France. Ça veut dire que plus tard, on a une réponse, plus tard, on doit trouver la bonne ville, le bon endroit, et ainsi de suite. Donc, en termes de stress, c'est compliqué. Donc, tu dois avoir aussi régulièrement des coups de fil de gens un petit peu éperdus ou même en colère, on va dire les choses, parce qu'ils ne comprennent pas que ça a été refusé. Bien sûr. Comment vous gérez ça? Alors, on essaye déjà, alors, comme Thierry l'a dit, c'est à partir du moment où le travail est fait en amont, c'est-à-dire de réfléchir à si jamais je n'ai pas ma place là, qu'est-ce que je pourrais choisir, etc. Ça vient déjà limiter le stress, la colère, parce que oui, et ça s'entend, un enfant qui n'a de place nulle part parce qu'il n'a fait que des vœux en formation sélective, c'est une stratégie, c'est un choix, mais derrière, il peut y avoir ces conséquences-là. Donc, le fait de penser en amont, de se dire « Ouh là là, je fais un vœu en BTS, NDRC, mais je fais plus rien, pas d'autres vœux », c'est prendre le risque de voir son dossier refusé. Explique formation sélective. Alors, les formations sélectives, ce sont les formations sur Parcoursup qui vont étudier les dossiers des élèves. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places limitées, il y a des élèves qui vont être acceptés, d'autres qui vont être sur liste d'attente, et d'autres encore refusées. Il y a des formations non sélectives, ce sont principalement des licences à l'université, quelles que soient les universités d'ailleurs. Donc, c'est important de le préciser. Ouais. Donc, quand on fait que des vœux en formation sélective, on prend le risque aussi de se dire peut-être que mon dossier ne sera accepté nulle part. Ça peut arriver, ce n'est pas, c'est pas personnel, c'est le dossier de l'élève au sens large du terme. Il n'y a pas que les bulletins scolaires qui sont pris en compte, il y a d'autres éléments, le projet de formation motivée, les centres d'intérêt, etc., qui sont étudiés par les formations. Donc, on peut, oui, et on en a tous les ans. Alors, on a de la chance en Polynésie par rapport à d'autres académies de métropole, c'est qu'on a quand même un nombre limité d'élèves qui n'ont aucune proposition d'admission. Mais le CIO, les professeurs principaux sont là pour accompagner vers un nouveau projet. Donc vous voyez que c'est qu'une question en fait de préparation en amont. Donc on rejoint ce que disait Thierry, bien vous préparer, bien vous renseigner. Vous pouvez vous orienter vers le DOI et il va vous permettre de monter un dossier, de vous expliquer comment ça fonctionne. Vous pouvez vous orienter vers les psychologues qui vont essayer de vous expliquer comment gérer le stress et ainsi de suite. Et puis après, c'est aux élèves de prendre ça en main, de construire leur dossier et d'avancer. Oui, bon, tu as de la chance, on voit qu'il y a une maman derrière qui ordonne, qui pousse tout ça. Elle est en train de faire les gros yeux, donc c'est une chance, c'est une bonne chose. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de vous recevoir et je pense que c'est un petit peu plus clair sur le mode de fonctionnement. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.